Hello les geeks et les geekettes. Alors aujourd'hui, je vous présente mes dernières trouvailles à Easy Cash, à Emmaüs et à Nose. Rien de bien extraordinaire, mais quand même des petites choses assez sympas, notamment à 6 euros dans mon Easy Cash, cette pop Sarah Connor. Alors oui, je sais, c'est la Sarah Connor version Terminator Dark Fate, mais tant pis, c'est pas grave, ça reste Sarah Connor. Et moi, l'univers Terminator est quelque chose qui compte beaucoup, même si bon, voilà, c'est surtout les deux premiers, hein, les suites, on va dire que ce sont des bonus, plaisir coupable de retrouver Schwarzy et parfois certains personnages comme Sarah Connor. Ensuite, à 1 euro, content de rentrer la bande dessinée, enfin l'album du film Space Jam, voilà, trouvé à 1 euro. D'habitude, ils ont rarement des bandes dessinées ou des albums de films comme ça qui arrivent directement à 1 euro, parce que là, c'était tout nouveau dans leur stock. Et voilà, ils l'ont rentré et 1 euro direct. Donc, j'ai craqué. J'aime bien Space Jam, hein, j'ai grandi avec ce film, je pense comme beaucoup d'entre vous. Ensuite, une offre sur les CD. Si j'en achète 4, ça me revient à 2 euros les 4, quel que soit le prix, tant que c'est marqué du logo promotion. Donc j'ai pris, donc ça me revient à 50 centimes pièce. J'ai pris l'album en digipack de Muse, l'album Drone. Voilà, bon, il a un petit peu plié, mais bon, à 50 centimes, en attendant de le retrouver en meilleure état, peut-être dans un vide-grenier. 50 centimes donc dans l'offre, l'album de Birdie Fireweaving. À 50 cents toujours, un album de James Blunt, hein, un album assez culte, mais que je n'avais pas. Voilà, donc à la base il était à 4 euros, ça ne m'intéressait pas, et là à 50 centimes, forcément, je craque. Ensuite, un album d'Elton John, j'en ai déjà plusieurs, mais celui-ci je ne l'avais pas, c'est l'album Made in England. Ensuite, des CD, alors qu'ils ne sont pas dans une offre. Bruel, 1 euro. Et moi, j'aimais bien le Bruel, justement, des débuts, hein, ce genre d'album, avec des chansons comme Bouge, Combien de murs, Rien à perdre. Voilà, c'était pour moi sa période rock. Voilà, tout ce qu'il avait fait avant l'album Entre deux, hein, je crois que ça s'appelait, l'album avec Mon amant de Saint-Jean. Tout ce qu'il avait fait avant, moi, j'aimais plutôt bien. Content à 1 euro de rentrer tourner d'Enfoirés, parce que j'ai presque tous les CD et tous les DVD des Enfoirés, mais les tout premiers sont pas mal cotés, et là j'ai été étonné de le voir directement à 1 euro. Est-ce que la cote a baissé? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils n'ont pas vérifié la cote? En tout cas, pendant une période, je le voyais notamment sur Momox, il y a plusieurs mois de ça, des gens qui le vendaient 50, 60 euros. Un album de Shivari, Road Dreams, je parle pas très bien anglais, vous l'aurez remarqué. Voilà, Shivari, c'est la chanteuse qui a fait la chanson Good Night Moon que vous entendez sur le générique de fin de Kill Bill Volume 2, qui est une chanson dont j'étais tombé complètement amoureux, et du coup l'une de mes chansons préférées. Donc quand je tombe sur un album de Shivari, souvent dans les offres à 50 centimes, eh bien je prends. 9 sous blister, un digipack, un album de Pink que je n'avais pas. J'adore Pink, j'adore son grain de voix, j'adore son style musical. Donc voilà, un album de plus dans ma collection Pink. Un autre album de Muse que je connais très bien, mais que je n'avais pas dans ma collection, Muse The Resistance, notamment avec des chansons que j'adore comme Uprising. Et à 1 euro, je rentre aussi une OST X-Files qui s'appelle Songs in the Keys of X. Voilà, donc c'est bien officiel, hein, c'est bien X-Files, hein, il y a le thème de Mark Snow et plusieurs chansons que je suppose faire partie de la bande originale de la série. Il faut savoir que j'ai rattrapé la série assez tard et je n'ai toujours pas terminé cette série. Ne me tapez pas. À Nose, je n'ai fait qu'une seule petite trouvaille, mise à part la bouffe. À 1,50 €, j'ai trouvé une écharpe l'Empire contre-attaque. Donc quand même content, même si j'ai trouvé que ça en goodies. C'est l'Empire contre-attaque en plus, c'est même pas l'un des trucs Star Wars récents là, qui sont faciles à trouver. Non, on a l'Empire contre-attaque. Ça fait bizarre quand même de voir Disney estampillé sur l'Empire contre-attaque, même si maintenant ça leur appartient. Ensuite, à Emmaüs, alors dans le coin CD, je ramène un Elton John, l'album Duets. Je ramène Elton John, encore une fois, A Single Man. C'est qu'il a fait pas mal d'albums hein, quand même, le monsieur. Et j'ai tenté complètement comme ça, au feeling, l'album de July Toxic. Je ne connaissais absolument pas, mais j'ai vu un digipack et une chanteuse rock. Voilà, moi j'ai un énorme kiff pour le rock
et particulièrement pour les voix féminines, hein. J'adore les chanteuses comme Taylor Momsen ou Courtney Love. Je vois qu'il était dédicacé. Bref, j'ai vu marquer du rock musclé au féminin, ça m'a donné envie d'essayer. Je l'ai écouté, c'est plutôt sympa. Côté DVD à 1 euro, dans mon Emmaüs, je reviens avec The Crow Stairway to Heaven. Donc j'avais déjà tous les films en DVD. Oui, tous. Désolé. J'ai pas encore la série, et donc j'avais pas Stairway to Heaven, hein. Il me semble que c'est le pilote, hein, sur ce DVD, hein, un pilote de 1 h 30, il me semble. Bon voilà, ça fera l'occasion de m'y mettre. À 1 euro, j'avais déjà le jeu de PlayStation 2, mais j'ai rentré le même jeu, mais cette fois-ci sur PC CD-ROM. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison. Bon, j'aime bien The Thing, mais je crois que c'est surtout parce que je l'avais trouvé juste avant de faire un live, 2-3 jours avant de faire le live sur The Thing, sur la chaîne du Blabla Show, hein. Je vous invite à aller voir le replay. Donc voilà, je l'ai pris comme un signe, je me suis dit, tiens, je trouve The Thing. À 50 centimes, j'ai trouvé Le Passe-Muraille. Alors c'est un recueil de nouvelles où se trouve la nouvelle Le Passe-Muraille, mais bon, ils ont appelé ce roman de poche Le Passe-Muraille. Le Passe-Muraille, hein, pour ceux qui connaissent, c'est la nouvelle qui va servir d'inspiration pour le film Garou-Garou, Le Passe-Muraille avec Bourvil. Voilà. J'avais déjà lu, j'avais eu ce roman entre les mains il y a pas mal d'années, mais je ne le possédais pas dans ma collection. Donc voilà, ça fera l'occasion de redécouvrir la nouvelle, dont je n'ai plus beaucoup de souvenirs. À 1 euro, je trouve un film casé un été avec Koho. Voilà, je ne connais pas du tout ce film d'animation, mais c'est japonais, donc je prends. Je ne cherche pas à 1 euro un film d'animation japonais. En général, c'est toujours très beau, donc je prends. À 1 euro, j'ai pris Les Tribulations d'un Chinois en Chine, un Belmondo que je n'avais pas et que je ne suis pas sûr de l'avoir vu. Je l'ai peut-être vu quand j'étais môme, mais j'ai pas trop de souvenirs. Avec Ursula Andress, hein, donc la première James Bond girl. Et à 4 euros, parce que dans mon Emmaüs, on paye au nombre de disques, sauf quand ce sont des disques bonus. Mais là, c'est un coffret Live 8, et je suis très content de l'avoir trouvé. C'était le Live 8 qui avait été fait en 2005. Et bon, moi je le voulais, ce coffret, un de ces quatre, je le trouvais toujours très cher parce qu'il y avait eu des participants que j'adore, et en particulier Madonna, voilà, dont je suis fan. Il y a aussi des gens comme Robbie Williams, il y avait Linkin Park, voilà, il y avait pas mal de monde, hein. Il y avait vraiment beaucoup de gens. Pete Doherty, Stevie Wonder, Duran Duran, Shakira, Bon Jovi, Will Smith, Björk, Black Eyed Peas, Sting, Muse, Bryan Adams, Coldplay, voilà, donc beaucoup de monde. Et donc, voilà, à l'époque, je me souviens, j'avais enregistré, je suis content parce qu'il y a Madonna sur le Digipack, et j'avais enregistré sur VHS quand ça passait à la télé, j'essayais de choper les passages des gens que je préférais, et donc j'avais pu choper Madonna. J'ai souvenir aussi, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai souvenir qu'il y avait Axel Red aussi, que j'adore, dont je suis fan, et je me souviens que j'avais enregistré Axel Red, et il me semble que c'était dans cet événement. À 50 centimes, j'étais obligé, vu le Bryce de Nice, le grand livre jaune. Je ne connaissais pas ce livre, je ne savais pas qu'il existait. Et je crois que ce qui m'a décidé à le prendre, c'est ce marque-page mèche blonde de Bryce de Nice. Donc voilà, bon, c'est rempli de petits gags, de petites conneries. Je me suis dit, pour 50 centimes, c'est marrant. L'objet est drôle, quoi, avec cette mèche de cheveux. Donc voilà. Et pour 2 euros, un très grand livre, voilà, le livre Star Wars, un nouvel espoir, Story, le film décrypté en infographie. Je ne connaissais pas ce livre, quand j'ai vu là ce très grand format du Star Wars, je l'ai pris. Je me suis dit peut-être pour de la revente, mais j'ai été voir la cote, il n'est pas coté, hein, à 1 ou 2 euros, vous pouvez le trouver sur Vinted. Donc je le garderai pour ma collection, un grand livre comme ça sur l'univers Star Wars, pourquoi pas, ça reste un bel objet, même si au niveau des images, hein, on est sur des choses assez sommaires, hein, puisque tout est en infographie, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique.
Mais bon voilà, ça reste un objet Star Wars, et puis surtout sur le premier, hein, la guerre des étoiles. Moi j'ai toujours du mal à l'appeler un nouvel espoir, d'ailleurs je ne l'appelle jamais un nouvel espoir, je l'appelle la guerre des étoiles. Je sais pas, vous est-ce que vous vous êtes acclimaté à l'appeler un nouvel espoir, et l'épisode 4, moi non. Pour moi il y a la guerre des étoiles, l'Empire contre-attaque, le retour du Jedi, et après il y a la menace fantôme, épisode 1, enfin épisode 1, la menace fantôme, etc. Mais je n'arrive pas à appeler la guerre des étoiles un nouvel espoir. Bref, et pourtant c'est pas parce que je l'ai découvert à l'époque, hein, au contraire, moi je suis né en 87 et je l'ai découvert, j'avais au moins 14 ans, donc les nouveaux Star Wars sortaient, et pourtant non. Lucas a parfois fait un petit peu tellement de n'importe quoi que parfois j'ai aussi envie de lui dire merde, et j'ai envie de lui dire merde quand il me dit « Ah bah non, j'ai changé le nom de mon film au bout de 20 ans ». Et voilà mes dernières petites trouvailles à EasyCash, à Emmaüs et à mon Baby Nose. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et moi je vous dis à bientôt, que la geekerie soit avec vous. Qu'avec vous la geekerie soit.